Imaginez une femme au sommet de sa carrière. Journaliste respectée, elle possède une villa, 2 voitures, un business florissant. Elle gagne 500 000 francs par soirée en organisant des concerts. Tout le monde l'envie. Mais aujourd'hui, elle n'a plus rien. Plus de travail depuis 6 ans. Plus d'argent. Plus d'amis. Sa fille ne peut même pas aller à l'université faute de moyens. Que s'est-il passé? Comment une femme si intelligente et prospère a-t-elle pu tout perdre? La réponse va vous glacer le sang. Chapitre 1, les débuts prometteurs. Son nom était Isabelle Moreau. Dans le milieu artistique de Lyon, tout le monde la connaissait sous le nom d'IM Network. Journaliste de renom, elle interviewait les plus grandes stars, chanteurs, acteurs, entrepreneurs célèbres. Mais son parcours n'a pas été facile. À 18 ans, elle part étudier en Italie. Là-bas, elle mène une vie de fête permanente. Beach party qui dure 3 jours, sortie sans fin. Elle ne se doute pas que ce mode de vie va presque lui coûter la vie. Un jour, accident dramatique. Jambe et dos brisées. Les médecins sont formels, vous ne marcherez plus jamais. Vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Mais sa mère ne perd pas espoir. Elle l'emmène chez un guérisseur traditionnel dans la région de Marseille. Cet homme mystérieux va la soigner pendant 5 mois avec des méthodes particulières. Miracle. Isabelle remarche. Elle peut même danser à nouveau. Partie 2, l'ascension vers le succès. De retour en France, Isabelle décroche rapidement un poste dans une grande maison de médias parisienne. Elle devient la journaliste spécialisée dans le divertissement. Ses interviews exclusives font sensation. Tous les artistes africains, américains et européens qui viennent en France veulent passer par elle. En parallèle, elle lance plusieurs business, un atelier de couture, un restaurant, de l'élevage de volailles. Mais surtout, elle organise des concerts qui lui rapportent 500 000 € par soirée. 2 concerts par mois égale 1 million d'euros. Elle possède 2 véhicules et un bus. Sa vie est un rêve devenu réalité. Mais ce rêve va bientôt se transformer en cauchemar. Chapitre 3, la mission qui va tout changer. Un jour, son rédacteur en chef lui confie une mission spéciale. « Isabelle, nous voulons que vous fassiez un reportage sur les sorciers et les esprits maléfiques. » Ses collègues refusent tous. Trop peur. Mais Isabelle, elle, est audacieuse. Elle accepte sans hésiter. Premier rendez-vous, une grande maison dans la banlieue et de Paris. Ce qu'elle découvre la marque à vie. Des pots remplis de sang partout. Le sorcier lui explique, c'est la nourriture des esprits maléfiques. D'où vient ce sang? Demande Isabelle. Des animaux, répond-il évasivement. Elle voit d'énormes pailles dans les peaux sanglantes. Les esprits utilisent ça pour boire le sang, lui dit-on. Puis il lui montre des valises pleines de billets de 500 €. Des millions. Mais ce n'est que le début. Chapitre 4, la rencontre avec les démons. Le sorcier leur demande de revenir une semaine plus tard. Pour rencontrer directement les esprits, dit-il. Isabelle revient avec son photographe. Ils ne savent pas qu'ils viennent de signer leur arrêt de mort spirituel. Le sorcier commence son rituel. Il brûle de l'encens, chante, utilise des papiers mystérieux. Soudain, il s'effondre comme mort. Isabelle et son collègue sont terrifiés. Ils se tiennent les mains, prisonniers de cette pièce avec quelque chose d'invisible et de terrifiant. Puis ça commence. Une voix surgit du néant. En français parfait, me voici, ma fille. Le premier esprit entre. Puis le deuxième. Le troisième. Au 5e esprit, Isabelle perd complètement la mémoire. Elle ne se souvient plus de rien. Les 6e et 7e esprits lui rendent sa mémoire. Elle peut enfin parler, mais à peine. La peur la paralyse. Quel est votre rôle? Demande-t-elle courageusement. La réponse la glace, tuer, voler et détruire. Chapitre 5, les révélations terrifiantes. Les esprits lui révèlent des secrets terrifiants. Nous venons des océans. Indien, Pacifique, Atlantique, Arctique. Quand le sorcier nous appelle, nous devons venir ici, boire ce sang, puis partir vers différents pays.
Les humains mettent 7 heures d'avion pour aller en Italie. Nous mettons 5 minutes pour aller n'importe où après avoir bu ce sang. Notre mission? Enlever des gens à l'étranger pendant 10 ans, puis les ramener comme si de rien n'était. Puis il demande quelque chose d'horrible, parle-nous de ton père décédé. Isabelle refuse, la Bible dit qu'il n'y a aucune connexion entre les vivants et les morts. Son photographe veut prendre des photos. Les esprits acceptent. Sur l'écran de l'appareil, des squelettes, des ossements. Terrifiant. Mais avant de partir, les esprits lancent un avertissement qui va sceller le destin d'Isabelle. N'écris rien de négatif sur nous, sinon nous viendrons te chercher. Elle promet. Erreur fatale. Chapitre 6, le début de la malédiction. En partant, catastrophe, toutes les photos ont disparu de l'appareil. Dès le lendemain, Isabelle développe des maux de tête atroces. Elle tombe gravement malade. Son collègue aussi. Isabelle court à l'église la plus proche. Le pasteur prie pour elle, fait une délivrance. Elle se sent un peu mieux. Son collègue, lui, refuse d'aller à l'église, je ne crois pas à ces trucs. 6 mois plus tard, Isabelle marche dans la rue quand quelqu'un lui tape sur l'épaule. Elle se retourne, c'est le sorcier. Les esprits sont très contents de toi, dit-il avec un sourire terrifiant. L'article s'est vendu à des milliers d'exemplaires. Ils pensaient que tu allais les trahir, mais non. Isabelle retourne immédiatement faire une délivrance. Son collègue refuse toujours. 6 mois plus tard, il meurt. Maladie foudroyante. Morte inexpliquée. Isabelle comprend qu'elle a échappé de peu à la mort, mais elle ne sait pas que le pire reste à venir. Chapitre 7, l'engrenage infernal. Chez elle, l'enfer commence. Bruits étranges la nuit. Objets qui bougent. Choses invisibles dans sa cour, sa maison, sa chambre. Elle ne peut plus dormir. Elle multiplie les prières, les délivrances avec plus de 50 pasteurs différents. Mais une collègue lui demande un service, Isabelle, tu as rencontré des sorciers. Peux-tu m'emmener chez eux? Je veux un homme riche. Erreur monumentale. Isabelle accepte. Cette fois, quand elles arrivent chez le sorcier, les esprits reconnaissent immédiatement Isabelle. Nous te connaissons bien. Les autres nous ont parlé de toi. Sa collègue obtient une potion à mettre dans la nourriture d'un homme riche. Ça marche. Elle sort avec lui pendant quelques mois. Puis elle disparaît. Plus jamais de nouvelles. Mais Isabelle ne s'arrête pas là. Son rédacteur en chef lui confie de nouvelles missions macabres. Nouvelle mission, interviewer des embaumeurs dans les plus grandes morgues de Paris. Premier hôpital, on l'enferme 1 heure complète avec les morts. Ils utilisent le corps d'un jeune couple mort dans un accident pour lui montrer les techniques d'embaumement. Traumatisant. Deuxième hôpital, encore pire. Elle voit tout type de mort, accident, suicide, électrocution. Troisième morgue, à Marseille, là, elle rencontre un fou furieux. Pas un embaumeur diplômé, juste un employé de morgue qui a abandonné l'école. Ce qu'il lui raconte dépasse l'entendement. Il danse au son de la musique parmi les cadavres. Il lui dit, tu es la seule à ne pas danser ici. Tout le monde danse. Puis il lui raconte quelque chose d'abominable, il y avait une femme qui avait refusé de coucher avec moi. Elle a eu un accident et est morte. On l'a amenée encore chaude. J'ai couché avec ce cadavre. Il ajoute, je lui ai dit, femme, pourquoi tu ne voulais pas quand tu étais vivante? Puis il montre à Isabelle une étagère avec des produits chimiques, dis-moi quel genre de produit tu veux que j'utilise sur ton corps quand tu mourras. Isabelle invente une excuse et s'enfuit en courant. Chapitre 8, l'enfer des morts. Chapitre 9, la rencontre fatale. Malgré tout, la carrière d'Isabelle prospère. Elle gagne toujours autant d'argent, possède ses 2 véhicules et son bus. Mais c'est là qu'elle rencontre l'homme qui va détruire sa vie. Au début, elle ne veut pas de cet homme. Mais mystérieusement, elle finit par vivre avec lui. Plus de 10 ans ensemble. Dispute constante. Il boit, il est violent, il aime les autres femmes. Le pire, à chaque fois qu'Isabelle tombe enceinte, elle perd le bébé. 4 fausses couches successives. Un jour, pendant une délivrance,
l'esprit qui parle à travers elle révèle quelque chose d'horrible, nous avons 4 enfants ensemble dans le monde spirituel. Isabelle ne comprend pas. Pendant cette délivrance, 5 pasteurs sont présents. L'esprit en elle, qui se fait appeler André, terrasse les 5 pasteurs. Il blesse même la jambe du pasteur principal. 2 pasteurs s'enfuient. Seuls 3 restent pour continuer le combat spirituel. Mais Isabelle reste avec cet homme. Elle ne sait pas pourquoi. C'est seulement des années plus tard qu'elle découvre la vérité terrifiante. Chapitre 10, la révélation choc. Après avoir tout perdu, son argent, ses business, sa santé, son mari finit par avouer. Je suis l'assistant d'un sorcier. Choc total. Pendant plus de 10 ans, il lui a menti. Pire, il avait fait venir un autre sorcier à la maison qui dormait dans la chambre de leur fille et qui attirait les mauvais esprits. Isabelle découvre qu'elle a été manipulée depuis le début. Son mari et ce sorcier étaient complices. Chapitre 11, l'initiation maudite. Le sorcier complice de son mari lui propose un marché, donne-moi 200 000 €. Ta vie va s'améliorer, ta santé aussi, tu auras plus d'argent. Isabelle, désespérée, accepte. Erreur fatale. Le sorcier prépare une concoction avec, tenez-vous bien, de la chair de mort, des ossements de cadavres prélevés dans les cimetières. Il lui fait boire cette potion immonde. La plupart des gens qui boivent ça meurent, lui dit-il. Mais toi, tu as survécu. Puis il lui donne des instructions précises, se mettre nu devant un miroir et dire aux esprits, me voici, faites de moi ce que vous voulez. Isabelle, comme hypnotisée, obéit. Elle met une feuille blanche sous son oreiller avant de dormir. Le matin, réveil terrifiant, la feuille est couverte d'écriture, à l'encre de sang. Mais pas une écriture normale. Les humains écrivent de gauche à droite. Cette écriture va de droite à gauche. Et ce qui est écrit? Tous ses secrets les plus intimes, des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne. Chapitre 12, la transfusion démoniaque. Mais le pire reste à venir. Le sorcier lui demande d'acheter un poulet. Puis, avec une seringue, il prélève le sang du poulet et l'injecte à Isabelle. En même temps, il prend le sang d'Isabelle et l'injecte au poulet. Une transfusion sanguine avec un animal. Après ça, l'état d'Isabelle se dégrade complètement. Elle perd son esprit, son argent, ses affaires, tout. Elle découvre que le sorcier va dormir chaque nuit dans les cimetières de Paris avec son mari. De minuit à 4 heures du matin, il fait ses rituels pour 5 catégories de personnes. Les pasteurs. Les politiciens. Les hommes et femmes d'affaires. Les jeunes. Les musiciens. Je ne dis pas qu'ils le font tous, précise Isabelle, mais une majorité d'entre eux le font. Après une décennie de mensonges et de manipulations, son mari fait quelque chose d'incroyable. Il part dans un pays voisin, puis revient en annonçant « J'ai décidé de donner ma vie au Christ. Je deviens pasteur. » Il abandonne Isabelle et leurs 2 filles pour se remarier. Après avoir détruit la vie d'Isabelle, il refait sa vie comme si de rien n'était. Chapitre 13, l'abandon total. Chapitre 14, la chute finale. Aujourd'hui, Isabelle n'a plus rien. Sans travail depuis 6 ans, malgré toutes ses qualifications et ses prix journalistiques. Sa fille aînée a terminé ses études et veut devenir infirmière. Elle a besoin de 100 000 € pour s'inscrire. Isabelle n'a pas un centime. Maman, quand est-ce que Dieu va m'aider? Demande sa fille chaque jour. Je suis fatiguée de rester à la maison. Tous ses anciens amis l'ont abandonnée. Quand tu es dans les problèmes, les gens s'éloignent de toi, dit-elle. Parfois, même pour manger, c'est difficile. Comment une femme si intelligente, si prospère, a-t-elle pu tomber si bas? Chapitre 15, le message d'avertissement. Aujourd'hui, Isabelle a un message crucial pour tous ceux qui pensent consulter des sorciers. J'ai reçu des appels de jeunes de la génération Z qui me disent vouloir consulter des sorciers. Je leur dis, vous ne comprenez pas. Vous vous mettez en danger. Les sorciers ne viennent pas de Dieu.
Le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. Oui, ils vont vous donner de l'argent, mais il y aura un prix. Et souvent, ce sont vos enfants qui vont payer, ou vos parents, ou vos frères et sœurs. Ne prenez pas ces décisions à la légère juste parce que vous voulez de l'argent. L'argent ne fait pas tout. Si vous avez de l'argent mais que vous n'avez pas Dieu, ça ne dure pas et ça détruit votre vie. Je vous parle en tant que journaliste, en tant que mère, en tant que personne qui a eu affaire aux esprits mauvais. J'ai été initié sans le savoir et ça a bouleversé ma vie. Si vous allez voir un sorcier, sachez que vous ouvrez une porte. Et derrière cette porte, c'est le pire qui vous attend. L'histoire d'Isabelle Moreau est un avertissement pour nous tous. Notre curiosité pour l'inconnu peut parfois nous coûter la vie. Elle était journaliste célèbre, riche, respectée. Aujourd'hui, elle n'a plus rien. Tout ça parce qu'un jour, elle a accepté d'interviewer des démons. Si cette histoire vous a marqué, partagez-la autour de vous. Elle pourrait sauver des vies. Et rappelez-vous, il y a des portes qu'il vaut mieux ne jamais ouvrir. Cette histoire, bien que bouleversante, nous rappelle que certains choix peuvent avoir des conséquences irréversibles sur notre vie. La sagesse consiste parfois à savoir dire non à notre curiosité. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes sur le dépassement des défis de la vie.